La vie n'a pas de sens sans Bernard. On y retourne? Salut YouTube. Bernard vient de partir, du coup on a envie de péter un câble. C'est la fin de l'arc Bernard quoi. On perd le côté Goofy, un personnage qui crame des trucs 8 fois par épisode, qui s'occupe 20 heures des magrets. Tout ça c'est terminé quoi. Nouvel arc. L'arc Nathalie écrase tout. L'arc Olivier est une merde. L'arc Olivier est une merde, il est quand même bien démarré. Et je pense qu'Olivier va pas faire long feu non plus, hein, parce qu'il fait bien de la demeure aussi. Non, on va voir. Bah, c'est un peu cet épisode qui va nous lancer la nouvelle dynamique. Hein, parce qu'ils vont bientôt arriver à être 11. On est garé où? On est garé où? Il est là. Bim bam boum. Tac tac. Allez. On y retourne! Merde, j'ai pas minuté mon. Bon, tant pis. Bernard nous a quittés à l'issue de ce test sous pression. Vous n'êtes plus que 12. Pour cette nouvelle épreuve en extérieur, nous allons vous séparer en 2 équipes de 6. Une épreuve aussi impressionnante que passionnante, j'espère, et qui va vous permettre de prendre un peu de recul et de hauteur. Messieurs, qui désignez-vous comme chef d'équipe, s'il vous plaît? Alors, comme toutes les semaines, 2 équipes, 2 chefs. Nathalie Cette fois-ci, et Claire. Et pour la première fois, nous allons nommer Nathalie. Je suis bizarrement très excitée à l'idée d'être chef d'équipe. C'est un défi incroyable en fait. J'appréhendais énormément et finalement, quand on m'a appelée, j'étais ravie quoi. La deuxième personne, c'est Sabrina. Grosse surprise, je m'y attends pas du tout. C'est chaud quoi. C'est encore un nouveau challenge pour moi ça. C'est pas dans mes habitudes de diriger. Allez, Sabrina, Merci. que ça vous porte un bonheur. Bah écoutez, j'espère. C'est vous, Nathalie, qui commencez par choisir votre premier coéquipier. Fais gaffe. Ah, ils choisissent. Elles choisissent. Si. Elisabeth. Tiens, Elise, tiens. Non, mais c'est terrible. On est ensemble depuis le début de l'aventure. On s'entend super bien. On est similaires sur pas mal de choses. Et moi, ça m'embête de À part qu'elle, c'est une craque. ne pas être avec elle dans l'équipe, Pardon, de pas petit la taquet. voir. Il y a un côté où je me retiens beaucoup, mais il y a un petit côté, mais je pense que c'est plus dans sa manière de parler, de s'exprimer, donc ça n'a rien à voir, et c'est très personnel, où Sabrina m'agace. Voilà. Elle travaille super bien. Forcément, je vais prendre des gens avec moi, avec qui je m'entends bien, mais aussi qui travaillent bien. Donc, c'était Quand ta important base d'équipe, c'est Nathalie, Elisabeth, qu'est-ce qui te fait peur? pour moi de m'entourer de personnes avec qui je peux avoir confiance. Ah, ça m'énerve. Karim, Merci. Marine, Xavier, Mathias. Oh non, c'est vraiment où toutes les équipes sont solides, non? Claire, Oh la vache! Olivier. Merci, chef. Elle choisit Olivier? Bruno, Louisa. Ilham. Bon, les équipes sont constituées. Il a choisi en Sachez dernière. que Ça veut rien la dire choisi en dernière. On rappelle que Anne était souvent choisie en dernière dans la saison précédente. prochaine épreuve que vous réserve le jury va être exceptionnelle. Putain, Peu ça de me fait chier d'être. Alors attendez, je suis équipe bleue ou je suis équipe rouge? Donc Yoshi va être équipe rouge parce qu'il y a Xavier. Oh putain, c'est chaud là. Bah du coup je vais être équipe bleue pour contrebalancer Kyushi, mais mon cœur et mon esprit est divisé entre les deux. Je trouve les deux équipes extrêmement bien équilibrées. Les Là. gens ont le privilège d'aller là où vous allez atterrir. Et sachez que le mot brigade n'a jamais Là où ça été se joue, Nathalie je sais pas, mais Sabrina en chef d'équipe, je suis dubitatif. aussi approprié. Transport inédit pour épreuve inédite, placée sous le signe d'une des patrouilles les plus prestigieuses de l'armée française, la patrouille de France. Ah, ça va être chaud là. Qu'est-ce que c'est que ce bide? On monte tous dans le camion militaire et tout est bâché. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Il y a juste deux bancs au milieu où on est dos à dos, équipe par équipe. Ça m'a rappelé des anciens souvenirs de service militaire parce que j'en ai passé des heures dans des camions comme ça. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on attend, on a hâte que tout démarre. Bah, t'as choisi l'équipe de Bruno au bandana, mec. C'est ce que je te dis. Aujourd'hui, on va cuisiner
Bah, je rappelle qu'Olivier, comme pour moi c'est le méchant, faut qu'il dure le plus longtemps possible. Donc je suis obligé de le soutenir parfois. On va cuisiner pour l'armée. Là, on est tous euphoriques, quoi. On s'attend à une belle surprise, donc on est tous motivés. Mais tu vois, je pense qu'il y a un coup de la prod sur le fait de ne pas trop aimer Olivier parce que Nathalie, elle l'a choisi en deuxième, elle a choisi très vite Olivier, donc c'est que humainement derrière, il doit bien s'entendre, ça va bien se passer quoi. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ah, ça y est. Je sens que ça monte, là. La bâche du camion qui se lève, c'est Top Gun dans ma tête. Ça me rappelle mes 15 ans, mon petit copain de l'époque. Le lieu dans lequel les candidats vont cuisiner est prestigieux. Général les modéré. gens autorisés à rentrer sont assez limités, donc c'est une grande chance pour vous d'avoir cette opportunité. Je vois devant moi un mirage, quoi. C'est magique. C'est magique. Je me dis, ça, ton rêve de gamin qui est en train de se réaliser, c'est Olivier au pays des merveilles. La cuisine et l'armée. Ah, mais j'avoue. C'est peut-être un nom de code pour pas donner son vrai nom à la télé. Ce vent de malade, je prends Mathias, je me lâche pas. Tous on pense à Nathalie qui va décoller. Pardon. Vent de malade, je prends Mathias, C'est je moi. me lâche pas. Tous on Ah, le plan du jury, il est exceptionnel. Les blagues ont dû fuser. Les blagues ont dû fuser dans Patrouille de l'armée de l'air, ouais. Tic, 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 tic. pense à Nathalie qui va décoller. On l'imagine, voilà, qui s'envole, la pauvre Nat, je sais pas combien elle pèse, mais voilà, pas très lourd. En fait, on se leste mutuellement. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à Salon de Provence. Je sais ce que vous vous dites. Ça manque d'olivier, ça manque de cigales. Mais regardez, le ciel est dégagé, bleu, limpide. Il y a une petite bise d'à peu près 80-90 km/h. Les conditions idéales pour cuisiner sur la base aérienne 701, celle de la patrouille de France et de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Mais regardez. Ah, le vent là, ils ont tourné un jour de Mistral. Chers candidats, permettez-moi de vous présenter le lieutenant-colonel Bézier qui est le responsable de cette unité. C'est donc pour les pilotes et les mécaniciens que vous allez aujourd'hui cuisiner et sublimer des produits régionaux, des produits de Provence. Je suis super contente, les produits de Provence. parce qu'on est dans le sud c'est ma région, donc je me dis chouette, on va s'éclater avec des produits que je connais. Enfin, je vais pouvoir prouver ce que je suis capable de faire. Vous allez avoir 30 couverts à réaliser, un plat, un dessert, en 2h30. Et comme d'habitude, ce sont vos clients d'un jour qui voteront à l'issue du déjeuner. Et ce repas, vous allez le préparer ici, à l'intérieur de ce hangar. C'est les trucs que tu tires derrière les camions. C'est impressionnant, on découvre là, on va cuisiner, on se dit c'est quand même assez rudimentaire, quoi. Je sais pas à quoi ça ressemblait, mais ça avait l'air transportable en tout cas. Une cuisine qu'on pouvait mettre un peu n'importe où. Équipe bleue, équipe rouge, les produits provençaux que vous allez devoir cuisiner aujourd'hui se trouvent dans ces 2 réfrigérateurs. L'armée a mis à disposition des candidats l'équipement dont elle dispose lorsqu'elle part en manœuvre. Des frigos, des éviers et des cuisines de campagne mobiles qui se composent de plaques de cuisson et de fours. Cela permet aux militaires d'être complètement autonomes. Vous avez 2h30 pour préparer le déjeuner, vous êtes prêts? C'est parti, bon courage. 2h30 pour préparer un plat et un dessert pour 30 invités, avec pour seul équipement du matériel militaire. C'est un nouveau défi pour les cuisiniers amateurs. Et pour cette épreuve, les 2 équipes disposent des mêmes ingrédients. C'est quoi? Des coques, du bar, du foie gras. Il y a du poisson, des asperges, il y a des légumes. La découverte. C'est chaud le stuff, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas de la sa cuisine rudimentaire quoi. Mais plus belle. Dans des grandes plaques de cuisson après. De Masterchef. Après, ils font du 30 couverts, donc ils peuvent pas non plus sortir des
des plats travaillés comme ils font d'habitude. Ça, c'est quoi, un carnet? Saint-Pierre. Du Saint-Pierre. Doucement, doucement, doucement. C'est un peu plus, c'est très vite à cuire, le Saint-Pierre. Saint-Pierre. On ouvre le garde-manger et j'ai Xavier qui saute dans tous les sens. Ouais, il y a du Saint-Pierre. Ouah, trop fort. Mais c'est génial. Ah, j'étais obligée de lui dire, allez, attends, calme-toi. Quand j'ai vu les Rougets, le Saint-Pierre, le Loup, bon, c'est tout, c'est la cuisine de chez moi. Vous préférez quoi, le Saint-Pierre? Le Saint-Pierre, c'est 100 fois meilleur. Qui se met sur le poisson? Moi aussi, ouais. Alors, J'y ok. vais. Je mets Xav. Avec qui? Avec Karim. Mon rôle de chef, c'est de les écouter. Et je ressens pas le besoin de faire ma cheftaine, de dire ah non mais attends, moi je veux pas de Saint-Pierre. Hein. On était tous ensemble, c'était l'équipe. Et vraiment tout se met en place et personne ne discute le choix des recettes. On est vraiment tous d'accord. Ok, vous prenez vos produits. Ok, ça a l'air de bien se passer chez les rouges. Et si les rouges ont choisi le Saint-Pierre comme ingrédient principal, du côté des bleus, l'heure est encore à la réflexion. Il faut qu'on ait 3 éléments dans l'assiette. Voilà, Poisson, c'est ça, je suis d'accord. sauce et puis accompagnement. Ouais, d'accord. Alors, en poisson, on s'est calé sur le bar. Ici, on utilise beaucoup la courgette, la tomate et l'aubergine. Moi, je commence à lancer quelques idées, mais il y en a d'autres qui les lancent aussi. Alors On moi, a du là, basilic. en fait, Moi, il je y a deux repartirais carrément sur énormes trucs d'eau un bouillante. petit cake de légumes Tu peux, grillés. s'il te plaît, excuse-moi. Et puis, mes idées, ça vole, quoi. On les entend pas. C'est quand même moi la fille de Provence, hein. Ma foi, je pars du tian de légumes. On me dit non, pas de tian de légumes. Et Après, j'ai je pars dit que sur le une tian de idée légumes, c'était je sympa. pars sur une idée de nougat avec Chérie, je tous t'ai dit les... que le tian de légumes, c'était super. Bon, alors on part sur ça. On va encore tailler des légumes. Moi, ça fait 4 fois que je me tâte des légumes, quoi. Mais moi aussi, moi aussi. Être chef d'équipe, c'est du sport, quoi. J'essaie d'être rapide et en même temps, j'essaie d'être aux aguets. Je me dis, waouh, c'est super difficile, quoi. Et pourtant, les difficultés, jusqu'ici, Nathalie a su les éviter. Elle propose tian de légumes à Louisa, mais elle avait déjà proposé tian de légumes en équipe et après elle dit elle se plaint de couper des légumes. Faut être cohérent, non? Elle est l'une des plus jeunes candidates de MasterChef. Depuis le début du concours, elle survole les épreuves de cuisine en individuel. C'est bon, hein, ça me donne envie. Très belle cuisson des tentacules. Merci. Ce gâteau est une belle harmonie de forme, de couleurs. Pour nous, c'était une belle œuvre. Nathalie! Mais c'est un autre défi qu'elle doit relever Nathalie aujourd'hui, mener son équipe à la victoire. Nathalie saura-t-elle se faire respecter par une brigade de forte tête? Marine, tu te vois avec Élise? Ouais. Ok, allez, vous y allez. Vous y allez. moi, j'ai quoi, alors? Alors ma chérie, on va faire Encore une fois, c'est moi qui ne vais pas faire le dessert. J'en ai marre. Moi, j'avais des idées sur le dessert, moi. On est parti sur le dessert. Et en cours de route, Louisa, elle vient, oui, mais moi je préfère faire le dessert, nanana, et elle fait une colère. Je dis, bon, j'aimerais bien cette fois-ci être sur le dessert et pas faire comme la dernière fois, tailler pendant 3 heures des légumes. Je l'ai fait, ça fait 1 mois que je dis rien, que je m'écrase. Pas la faute de son équipe là. Donc voilà. Écoute, tu veux pas te mettre sur la garniture, elle va se mettre sur les desserts avec Élise, elle sera Je te contente promets, parce ça qu'elle suffit va- pas. Non, moi c'est pareil. Je Ok, me mets où tu vas-y, veux. mets-toi avec Elisabeth parce qu'elle a une bonne idée de garniture, ok? Vas-y. Nathalie, elle essaye de s'imposer, mais au bout d'un moment, elle est pas gérable, quoi, Louisa. Donc la pauvre Nat, eh ben, elle dit, bah ok, elle va faire le dessert, quoi. Et pendant que l'équipe bleue tente de s'accorder, la patrouille est à l'entraînement. Allez, petit plan d'avion, je rappelle qu'on est toujours dans Masterchef et non pas dans Top Gun. Vous pensez à vous laver les mains avant, s'il vous plaît? Ça y est, j'y suis allé, C'est bon moi. C'est bon? J'y suis allé. Bon, l'organisation pour l'instant, c'est Ilham et moi au niveau des desserts, sur les 30 desserts. Et les garçons sur les filets de poissons et les légumes avec Claire et Bruno qui naviguera entre les poissons et les légumes. Et hygiène, propreté et concentration, Pas de problème. s'il vous plaît. Les garçons, c'est le warrior, ils sont au poisson, ils sont en train de lever le filet. Il y a Louisa et Élise qui sont sur le dessert. Et Tamarine, toute seule comme une grande en garniture. C'est dur ça, toute je seule vais garniture c'est terminer, bizarre. Je vais essayer de faire ma sauce le plus rapidement possible et je vais essayer de lui filer un coup de main le plus rapidement, quoi. Parce que vu que c'est les plats qui vont sortir avant, de toute façon, il va falloir que ce soit très rapide. Et pour le plat principal, les bleus ont opté pour le bar. Oh, c'est du métier, ça. C'est un métier. C'est un métier. Louisa en mode casse-couille. Bah, surtout qu'elle casse les couilles à son équipe et son équipe est pas responsable que le fait qu'elle soit aux légumes depuis 4 fois. Enfin. Karim, vous avez déjà levé un Saint-Pierre, non? J'ai déjà levé, mais j'ai plus trop de souvenirs. Bon, déjà, l'important, quand vous levez un poisson, systématiquement, c'est le couteau doit être toujours en contact avec l'arête, la lame. Tu vois, tu fais ça, et après, avec le couteau, tu vois, tu lèves, tu vois, toi, je lève mon pouce, je lève légèrement, toi, je gratte. Ok. Tu vois, j'ai mon couteau, la lame, mon couteau, tout ça, va vers l'arête. Tu l'entends? Ok. Attends. Voilà. Merci, chef. La difficulté de lever un poisson, c'est qu'il faut arriver à le lever sans esquinter le filet, sans entailler le filet, sans l'inciser. Si vous incisez trop le filet, à un moment donné, vous allez voir, pour la cuisson,
ça sera moins bon à la cuisson. C'est pas trop mal. Voilà. Attention. Allez, doucement Karim. Doucement. Xavier, faites attention à la cuisson du Saint-Pierre. La peau du Saint-Pierre, c'est quand même une peau qui est assez ferme. Si vous ne l'incisez pas, elle va se recroqueviller. Il faut bien l'inciser légèrement, de façon quand vous allez la cuire, qu'elle se cuise bien à plat. Et faites attention parce que pour cuire là-dessus, ça va être compliqué. C'est un poisson qu'il ne faut pas se tromper dans la cuisson. C'est lui qui a forcé pour le Saint-Pierre en plus, le frérot. T'as un peu droit à la faute, la dorade aussi, mais le Saint-Pierre, tu fais surcuire, c'est fini. Hein. Un beurre noisette au citron, vous faites? Je vais faire des petits cubes de différents légumes. Mais c'est pourquoi faire à la fin? C'est pour le beurre noisette qui accompagnera le poisson. Vous avez besoin de les couper en petits dés? Ouais, c'est... Enfin, oui, c'est... C'est pas les minceurs. C'est pareil, arrêtez. Prenez les outils adéquats, quand vous allez moins vous embêter, puis prendre les outils adéquats. D'accord. Ça, c'est un couteau d'office. C'est un couteau d'office. Est-ce que Sébastien vous a dit? Écoutez-le, il vous le dit en plus. Ça, c'est amer. Ça, c'est le plus amer. Le blanc, c'est l'amertume. D'accord. C'est vrai que je suis mal partie. Moi, je serais toi, je recommande cela. Je les prends pas, ceux-là. Contrairement à l'équipe bleue, les rouges ont bien compris que pour préparer 30 assiettes, c'est dans la concentration et la cohésion qu'il faut travailler. Alors aujourd'hui, on est gagnant. On est l'équipe qui gagne. Ah, moi je suis bien là. Pour l'instant, je pense que le prono de Kushi sur les rouges est assez bon. Moi, depuis le début, j'ai fait 4 équipes. Les 4 équipes, elles ont perdu. Il y en a un peu marre. Hein. Ça commence à bien faire. Là. Donc là, aujourd'hui, il faut se bouger les fesses pour pouvoir aller plus haut. Celui qui dit que j'ai pas fait mon travail, il aura affaire à moi. Hein, Sabrina? Karim et Xavier, c'est... Alors mon cher Karim, je me souviens pas de tout, mais il y a celle où t'as dit à Claire avec Mathias que la putain de la guerre à gare ça se cuisait alors que ça se fait à froid, je crois. C'est ce qui a valu votre défaite. Donc attention hein. C'est nécessaire de les avoir à l'œil là, ces deux. De Mélanie Gates. Le binôme. Est-ce qu'on a la place pour les faire cuire après? Voilà, ça y est. Ils sont déjà en train de... Non, si, regarde le four, regarde. Regarde les gastro qu'on a, regarde. On a Sabrina qui nous surveille en face et puis qu'elle nous regarde parce qu'avec Karim, on n'arrête pas de se chambrer. C'est vraiment pour passer du bon temps aussi en même temps. Et Sabrina, de temps en temps, elle dit « Bon, vous avez fini, on n'entend que vous. » Tu te tais et tu bosses. De toute façon, on n'arrive pas à rester sérieux. Alors. C'est bien de travailler à hauteur. On se sent plus grand, plus fort. Donc on envoie du lourd, quoi. Ah, les malins. Mais non, c'est-à-dire que si Sabrina elle rentre à droite, on peut s'échapper à gauche. Et si elle rentre à gauche, on peut s'échapper à... Ah ben elle est là, tiens. Ça va les garçons? Là, là. Vous bossez. Oui, toi, tu me cleans bien tes trucs là. Oui, Regarde, t'en fous regarde. partout là. Voilà. Le fusil là, vous me le rangez. Non, il est non, dégueulasse. Il est dégueulasse. Vous Et on arrête. Ça, le gant, si c'est pas utilisé, tu me le vires, tu me le mets à la poubelle. Ok? C'est comme ça, c'est la vie. Sabrina, Nathalie, il reste 1 heure. Oui, chef. C'est le grand temps de motiver vos équipes, de redonner la pêche. Les rouges, il reste 1 heure. Oui, chef. Il ne reste plus qu'1 heure aux deux équipes pour préparer le déjeuner de la patrouille de Tu vois, France. Marine est toute seule aux légumes, Les elle dit candidats rien, n'ont pas elle bosse. l'habitude de travailler avec un matériel aussi rudimentaire. Bon, comment ça va, Nathalie? Ça va. On est lancé. Allez, vous nous donnez en premier l'intitulé des 2 plats? Ouais, du plat et du dessert. Alors, on fait un bar cuit dans son fumé. Cuit dans son fumé. Ouais. Avec un compoté de fenouil et donc un beurre noisette avec petite brunoise de légumes à l'intérieur. Une salade de fruits avec son sirop. Une salade Donc, de fruits avec son ouais, sirop. il y aura quelques fruits qui sont poêlés, la majorité sera crue avec un petit sirop tiède à l'intérieur. Alors attention avec le bar, hein, les arêtes. Hein. Les arêtes, ça peut pénaliser. On mange un morceau de poisson. S'il y a une arête, on n'a plus envie de continuer parce qu'on se dit qu'il va en avoir d'autres. Donc faites très attention à ça. Arrêtez, attrapez un petit bac d'eau. Arrêtez. Un bac d'eau, je vais le Arrêtez. faire. Un petit bac d'eau. Mettez-vous ça là, voilà. Prenez une arête. Là, et voilà, systématiquement. Vous prenez, vous plongez, vous prenez, vous plongez. Vous avez entendu, Mathias? Oui, j'ai entendu. Et en plus, les gars, pour finir, vous n'avez plus d'arête sur votre planche est toujours propre. D'accord? Moi, je voudrais juste savoir, Nathalie, depuis tout à l'heure, je vous vois Oui. là, Ouais. là, Oui. et un citron. Oui. Et ça fait 1h30, Nathalie, que ça a commencé. Vous avez fait juste des citrons, des petits oignons et des poivrons. Et je me suis dit, Nathalie, elle va nous faire à manger pour le premier dedans. Hein. Les chefs me reprennent en main en me disant que j'avance pas du tout rapidement, que je suis trop lente et... Putain, à sa place, j'aurais calé Louisa sur les légumes et le beurre noisette. Tu me casses pas les couilles, t'iras sur le dessert quand t'auras fini l'entrée. C'est vrai que sur le coup, je réalise, je me dis, Ah, la mince, sauce. mais c'est vrai que je m'éparpille trop, quoi. Je reste concentrée, mais en même temps, je peux pas m'en empêcher. Je regarde comment ça avance, je lève la tête. C'est vraiment dur, hein, être chef d'équipe. Nathalie, chef d'équipe des Bleus, doit réagir. Elle sait que ses faiblesses peuvent emmener son équipe à la défaite. L'équipe rouge, quant à elle, semble bien plus organisée.
Les postes de travail sont mieux attribués et les recettes avancent vite. Ouais, je Chacun pense que sait les ce rouges qu'il a à pourraient- faire parce et le Je fait pense vite que là, ils font et ce bien. qu'ils peuvent, mais qu'il n'y a pas trop de suspense sur l'épreuve. Je suis en train de sortir les filets du Saint-Pierre et on le poêlera vite fait à la dernière minute. Bon, comment ça se passe, Sabrina? Écoutez, ça se passe bien pour l'instant. Bon, allez, Il y a vous. juste Ouais. la cuisson du Saint-Pierre qui me fait un petit peu peur s'ils veulent le Vous faire. n'avez pas confiance à Si, Xavier j'ai ou confiance, mais ça sera encore un nouveau challenge pour nous de servir. Comment ça, Xavier, c'est pas un nouveau challenge pour lui? Non, Xavier, mais pour moi de. qui est une personne de la Côte d'Azur, les Saint-Pierre sur la Côte d'Azur, Oui, c'est mais comme les pelotes de c'est- c'est comme les pelotes basques chez moi, Je c'est suis pareil. d'accord quoi. avec vous, mais il ne sert pas 30 filets de Saint-Pierre à la minute chez lui. Est-ce que vous pouvez nous donner les deux intitulés? L'intitulé de votre plat, celui de votre dessert. Alors l'intitulé du plat, filet de Saint-Pierre en beurré, de fenouil au pastis et ses carottes fondantes. Et en dessert, une soupe de fruits avec sa tuile craquante. Frédéric, moi je suis impressionné par une chose, c'est la première fois que durant une épreuve par équipe, je vois un plan de travail comme ça. Magique et en plus Karim et Xavier parce que Non, mais j'ai- ils sont assez techniciens dans les monticules de déchets sur les tables de travail. Mais chef, si je peux Hein me permettre Oui, de Sabrina. vous couper, j'insiste, j'ai vraiment insisté sur ce point-là. C'est la première fois en épreuve en extérieur. Bah, elle s'en sort On a bien. des plans Écoute, de elle me fait travail mentir. Aussi propre. Ben, ça fait plaisir. Je me dis que les remarques, à force de les entendre, et ben, ça porte leurs fruits et on a presque travaillé comme des professionnels. Mais écoute, moi d'entrer comme ça, à voir, surtout en sûreté de travail et en organisation, il n'y a pas photo. Les rouges haut la main. Hein. Ah, non mais Sabrina, tranquille, elle a imposé un ordre, une propreté. Moi je trouve bel équilibre. Alors les bleus prennent le bar, c'est un beau produit, il faut le désarrêter, c'est un travail de précision qui peut leur planter le plat s'il reste 2 arêtes. Le Saint-Pierre, facile, propre, un peu de risque sur la cuisson, mais je trouve que c'est un bon choix. Pour l'instant, j'ai petit avantage sur les rouges. Les garçons, vous m'écoutez? Ouais. Les garçons qui vont à la cuisson du poisson. Oui. Xavier et Karim, Oui. vous prenez un maximum de poils. Tout ce que vous avez, vous les prenez. Nathalie, Sabrina, 30 minutes. Il vous reste 30 minutes avant qu'on passe à table. Bon courage. Je leur fais vraiment entièrement confiance. Xavier, pour le coup, il a l'habitude de cuire du Saint-Pierre. Donc là, à la minute près, on est bien. Mais réellement, tout peut se jouer sur la cuisson du Saint-Pierre si on prend même 5 minutes de retard. Ça sera la catastrophe. Allez, vous partez. Vous me clinez ce plan de travail avant parce qu'ici, on dressera les poissons. Vous me le clinez, je veux plus rien sur le plan de travail. Effectivement, ça Pour bosse bien. l'équipe de Nathalie, la délicate préparation du bar est achevée, mais visiblement, elle n'est pas du goût des chefs. C'est Oula. pas des côtes d'agneau les mecs. Foutre du thym comme ça sur un poisson à manger. Hein? Oui, non, mais vous avez raison. Ça va être dégueulasse. Éponge. Là, vous êtes fous. Là, vous êtes fous. Hein. Allez. Là, vous êtes fous. Non, Je mais dis moi je suis team rouge. ça comme ça. Là, la seule façon de faire, c'est de les rincer. Hein. D'accord. J'ai toujours dit que j'étais pour les rouges. Ah oui, mais allez-y. Et je suis désolée, les garçons. Non, me mets pas ça là-dessous. Me mets pas de ça, chérie. excuse-moi, Regarde, hop, là-bas. Ça, c'est propre. À éponger, à mettre dans un bac. Allez, Ok, ça marche. allez. Qu'est-ce qui a eu l'idée de cette histoire là? C'est moi qui ai mis ça. C'est ma faute. Le thym. Là, Mathias et Olivier, ils déchirent Le qui est-ce qui a eu l'idée alors que c'est lui qui a saupoudré, il aurait pu pour dire un attraper truc. ma boulette, quoi. Là, je m'en veux parce que là, c'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. C'est dur. Il reste 10 minutes. Là, il est grand temps de mettre le poisson en cuisson et de dresser les assiettes. Vas-y, lance le poisson. Je t'en supplie, lance le Oh poisson. là là, les bleus, c'est une catastrophe. Hein. Un petit coup dessus, c'est bon. Ok, les poêles, elles sont prêtes? Tu veux que je te mette une noix de beurre dedans? Noix de beurre, vas-y. Allez, vas-y, va chercher le poisson, on va le passer. Vas-y, on met tout. Hop, du beurre dans tous les trucs. On avance, tu prépares ton gastro. Tu me ramènes un gastro parce que dans 5 minutes, moi, mes trucs sont faits. Hein. Il est à fond le four, là, le piano? C'est un peu le c'est un peu la désorganisation, mais bon, ça fait partie du stress, du jeu. On a tous envie de gagner, donc voilà, on est un peu débordé. Je crois qu'on s'est laissé déborder par certaines choses. Les poêles sont chaudes? Non. Non, c'est pas assez chaud. je dresse les légumes. Le problème, Fenouil, je me suis cassé la tête. Hein. Il est midi 20. Oui. Dans 5 minutes, on commence à dresser les premières assiettes. Et les asperges sont où? Les asperges sont dans le four avec les carottes, on maintient chaud. Messieurs les candidats, il serait grand temps de poêler les poissons. On va faire notre possible, les chefs. Pendant ce temps, les pilotes rentrent à la base. Ils ont Pour les faim. 30 militaires de l'armée de l'air, c'est le moment de passer à table.
C'est la dernière ligne droite pour les deux équipes qui finalisent leur plat. Le stress monte, les chefs savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. J'avais pas vu les invités. Ok, c'est très impressionnant. J'ai 30 Tom Cruise à côté de moi, tout va bien. C'est un truc de malade, quoi. Va falloir assurer. J'espère que le plat va leur plaire. Ils sont tous là, derrière leur assiette, avec leur casque, là, en uniforme bleu. On a faim. C'est impressionnant. Ils sont tous alignés. Il y en a pas un qui bronche, il y en a pas un qui bouge, il y en a pas un qui se marre. Et je me dis, ok, ils sont là, ils ont faim, le poisson n'est pas cuit. Et là, la peur de ma vie, je me suis dit, dans 2 minutes, si on me dit, il faut envoyer, on peut pas envoyer, on n'a rien. Sabrina, Nathalie, vos invités sont arrivés. Dans 5 minutes, on passe à table. À table dans 5 minutes. Oui, mais on n'a pas le poisson. Ça chante, Karine. Ça y est, ça commence. Je peux dresser mes légumes ou pas? Non. Attends, Claire. D'accord. Attends qu'on enlève les 8 premiers. Faites un beau dressage. Mais la grosseur, les grosseurs. Allez, les rouges, hein. Allez. Les grosseurs, On y ils va, sont pas pareils, Ok, ça marche. Allez, vas-y, je suis là. Quand c'est trop petit, on en met 2. Quand c'est un seul, on en met qu'un. Voilà. N'oubliez pas d'assaisonner dernier moment. Hein. C'est bon, on va envoyer là, les filles. Attends, je mets la tête. Voilà, nickel. C'est chaud, 30 assiettes en même temps, mais je trouve que le dressage, il est joli. Donc, Ouais, en vrai, c'est ok, là, j'espère coloré et que ce tout, sera les bon, asperges, excellent. j'aime bien. Hein. Fais une place pour le poisson. Voilà, comme ça. C'est bon, c'est parti. Pas trop de carottes. Voilà. Gardez-les au chaud. Allez-y doucement sur le dressage. Gardez-les au chaud. Le poisson, il arrive à fond. Hein. Remettez-moi de l'alu sur les pièces chaudes. Poisson. On n'a pas d'alu, là. Ça va vite, là. J'ai fait les chauds au taquet, là. Voilà, enlève ça, là. C'est un poisson par tout le monde, là, et c'est tout, quoi. Mais en que 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C'est bon, 9, j'ai compté. 10, 11, 12, 13. Nathalie, on va commencer par vous. Auriez-vous la gentillesse de nous ramener vos plats, s'il vous plaît? Bonjour, merci. Bonjour. Merci. Monsieur, bon appétit. Alors, je vous présente donc notre tombée de fenouil, barre poêlée avec son beurre noisette à l'échalote. C'est joli, c'est appétissant. Et asperges croquantes. Bon appétit, messieurs. Merci Nathalie. Je vous en prie. C'est assez sympathique, là. Et C'est pas mal. c'est pas mal du tout. Ok, ils s'en sortent. Moi, je ne suis pas particulièrement amateur du fenouil et pourtant là je dois avouer que je suis séduit par l'équilibre de la saveur du fenouil avec le safran. Très parfumé, fenouil bien cuit. Ouais, la compotée de fenouil, elle est bien. Ouais. Petit reproche peut-être un peu grand en finalité en assiette. Ouais, dans l'assiette bleue, moi, franchement, ce que je préfère, c'est la compotée de fenouil au safran. Elle est pile poil comme il faut. Elle a ce côté un peu caramélisé, très moelleux et très très bien assaisonné, je trouve. Ça, voilà, C'est très très bon. Il me tarde de voir ce que l'équipe des Rouges vous a concocté. Qu'est-ce que l'équipe des Rouges nous a concocté? C'est des militaires et ils mangent les mecs. Sabrina, vous pouvez envoyer vos plats. C'est bon, les rouges, on envoie. Allez, viens. Bonjour. Bonjour. Messieurs, filet de Saint-Pierre, rembeuré de son fenouil au pastis et ses carottes fondantes. Ça a l'air moins gourmand. Bon appétit. Mais vous êtes de la Côte d'Azur, Claire? Mais oui, vous avez tout le soleil dans l'assiette. Bon appétit. Merci. Les deux équipes ont choisi de présenter du poisson à leurs invités. Logique. Le plat de l'équipe bleue a été très apprécié par les militaires. Celui de l'équipe rouge se doit d'être encore meilleur pour espérer remporter les suffrages. L'équipe rouge, le poisson il est pas assez cuit à mon goût. Donc du coup j'ai préféré la cuisson du premier bâton. Dans le plat rouge, moi ce que j'ai préféré c'était le poisson qui était donc parfumé et goûtu. Dans la cuisson, elle est splendide. Là tu regarde le cœur du Saint-Pierre, comment il est nacré, c'est superbe ça. De toute façon, il est splendide. La dégustation du plat s'achève, les desserts sont bientôt prêts. Ouais, pas mal. Alors Si, c'est super. Ouais, c'est bien. Entre les pêches, je mets les abricots parce que c'est plus petit en taille, tu vois le genre. Nathalie, si votre équipe est prête, nous on est prêts pour les desserts. Oui, pardon. Allez, deux à la fois. Alors,
Merci. Monsieur, bonjour. Compoté de pêche abricot et de son sirop provençal. Merci beaucoup. Viens, Olivier, t'as déchiré, viens faire un bisou, t'as déchiré. Oh, ils sont sortis les bleus, ils ont pas paniqué. J'ai réussi à sortir 30 plats, 30 desserts avec mon équipe, avec Et un plat qui avait l'air bon. qui a eu Bon, relativement Louisa a cassé les couilles au confiance en début, mais... moi. J'espère vraiment que je vais pas emmener mon équipe en sous-pression, quoi. Là, c'est la compotée avec il y a de l'abricot, vous avez dit. la pêche marinée est pas mal. C'est très frais. Voilà, pour finir un repas, c'est parfait en ce qui me concerne. J'aurais mis un petit peu de chocolat quand même. Parce que j'aime beaucoup le chocolat, mais c'est tout. C'est un peu grossier quand même, Fred. Hein. Enfin, moi, ce que je me dis, c'est 2h30 pour ce résultat-là, c'est drôlement décevant, alors que leur plat était plutôt bien fichu. Là, je sais pas, je trouve qu'il y a une espèce de désordre complet dans l'assiette. Je m'attendais à peut-être un peu plus de recherche dans le dessert des bleus. Ouais. Un peu impatient de voir le dessert des rouges. Et le dessert des rouges, c'est Vous mettez de la une lavande. salade de frais aussi, Là, elles non? sont prêtes, hein. Tiens, j'en veux bien encore un. On a gagné. Le poisson est parfait, les garnitures elles sont sublimes. Le dessert j'ai pas goûté, mais moi une tuile c'est une tuile. C'est ma recette en plus donc. Après une petite soupe de melon, c'est bon ça. On est bien, je me sens bien aujourd'hui. S'il vous plaît, madame. Voilà pour vous. Monsieur, s'il vous plaît. Dites-moi, Sabrina, c'est quoi alors? Une soupe du soleil. Soupe du soleil? Voilà. C'est quoi une soupe du soleil? C'est avec plein de fruits qui viennent du soleil. D'accord. Tout simplement. Je suis vraiment fière de vous. Vous avez bossé comme des pros. Vous avez un plan nickel. J'ai envie de dire que oui, on est sûr de nous. Vraiment, il faut qu'on parte dans cet esprit-là. On n'a aucune crainte à avoir pour la patrouille. Franchement, je pense que ça va être serré. Quoi qu'il arrive, Peut-être se on jouer est sur le fiers dessert. de ce qu'on a fait. Il n'y a pas de raison que ça passe pas. Maintenant, si ça ne passe pas, c'est que les Bleus auront été meilleurs. Et si on doit aller en sous-pression, on ira la tête haute parce qu'on est vraiment content de ce qu'on a fait. Le repas s'achève sur le dessert des rouges. Laissera-t-il un bon souvenir à ceux qui le dégustent? Le dessert rouge est très bien présenté. Il y a plein de couleurs, donc je trouve ça vraiment joli. J'aime bien celui-là, j'avoue. Un peu plus. Le bleu, c'était beaucoup de travail, mais ça reste un peu plus classique. Là, il y avait peut-être un peu plus de recherche. Je pense pas qu'il y ait plus de travail, mais un peu plus de recherche. Comment t'as trouvé, toi, Yves? Moi, c'est une grande révélation. Ou une Laquelle? confirmation, je veux dire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la lavande n'a rien à faire dans la cuisine. Ah oui, non, ça c'est malheureux, ça. Qu'est-ce que t'en penses, Fred? Moi, je pense que dans l'armoire entre les oreillers, ça parfume bien, c'est bon. Heureusement, il y a la tuile, qui est fantastique. Voilà, une super tuile, super La tuile était parfaite. Et ça, C'est Sabrina, je crois. Hein. Ouais, Sabrina, oui, Sabrina. Après, Le choix va être difficile finalement. Vous pouvez à présent, mesdames et messieurs, procéder au vote. Merci à vous encore. Merci à vous encore. Dans quelques minutes, les militaires de la patrouille de France voteront pour les plats qu'ils ont préférés. L'équipe qui comptera le moins de jetons sera envoyée en épreuve sous pression. Pour le plat. D'accord qu'encore une fois, ils ont fait un jury pair, ce qui fait que s'il y a 30 votes, s'il y a 15-15, ils sont baisés. Les bleus. Le dessert. Et 60 votes. Merci. Ouais, je pense que ça va faire bleu, ça va se jouer sur le... Je sais pas. Merci. Si, je pense que... Je sais pas, j'ai l'impression que sur le plat, les bleus étaient plus forts, mais... Pour le dessert. Donc les rouges sont plus forts. Sont de façon plus... Merci bien. Sont plus forts. Merci De façon écrasante Merci sur le bien, dessert, les c'est rouges. Pardon, hein. Les deux équipes sont de retour à Paris, dans l'atelier Masterchef. Ils ont tous en tête l'épreuve de la veille et attendent le verdict. L'une des deux équipes risque le test sous pression. Nous, on rentre dans un état d'esprit de gagnant. Faut reconnaître quand même, parce qu'on sait qu'on a bien travaillé, tout ça. J'ai hâte de connaître le résultat. Là, à l'heure actuelle, on est tous impatients de connaître. J'ai vraiment pas envie d'aller en épreuve sous pression. La prod accentue vachement le fait que les rouges sont ultra confiants. Et sur cette saison, ils nous ont surpris, mais il y a peut-être le storytelling de ils étaient confiants, mais en fait, ils ont pué la merde. Va des rétros. Ce serait dur pour Karim qui aurait une 5ème défaite On en croise équipe quand même le d'affilée. regard des Bleus en s'asseyant. Il y a un peu moins de sourire, je trouve, dans cette équipe.
C'est un peu dur parce que pour le coup, j'adore ce qu'on a sorti. Le problème c'est que voilà, moi je considère toujours qu'on ne sait jamais. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui. Oui. Bon, un oui franc et massif, tout va bien. Alors, je vais faire quelque chose d'assez mal élevé. Mesdames, pardonnez-moi, je vais commencer par vous, messieurs. Ça fait quoi de se prendre pour Top Gun? On en profite un peu? Oui, on en profite, on en prend plein les yeux et plein les oreilles. Oui. Alors, au jury maintenant de nous faire leur débriefing, leur compte-rendu de cette épreuve. On a les félicitations Carole a données à une équipe. Ah. Voilà. Alors avant de procéder au dépouillement des votes, on tient à féliciter les rouges. Merci. Par rapport au travail, à la cohésion. Ah oui, oui. À l'hygiène, à l'ambiance que vous avez mis entre vous. Vous avez fait l'effort d'être des professionnels et ça, on en est très fiers. À vous regarder travailler, on avait tous les trois le sourire. Merci. Alors moi, je vous dis un grand merci. Merci. Hygiène impeccable, travail d'équipe impeccable. C'est pas des compliments, c'est des éloges qu'on nous a fait. C'est encore plus important que des compliments. C'est vraiment des éloges. Ce serait bizarre de leur faire ces compliments-là. Parce que je pense que le jury connaît les résultats. Oui, le jury connaît les résultats. Ce serait bizarre de faire ces compliments-là pour dire ensuite vous avez perdu l'épreuve, je sais pas. Qui te viennent au cœur. On va passer maintenant au En même résultat. temps, ça pète un peu le suspense de. Je sais pas. Je suis troublé. Plus de bleu, non? Oui. 14. À la... Si vous croyez qu'on regarde la Le pub. résultat, patrouille de... Attendez. On va le faire à l'œil. C'est des tas de combien? Il fait des tas de combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il fait des tas de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, c'est le bleu qu'on gagnait. Il y a plein de bleus. Non, il y a plus de bleus. Il y a plus de bleus. Alors, Il y a plus de bleus. 36 pour les bleus, 26 pour les rouges. C'est donc les bleus qui l'emportent. Les bleus l'emportent malgré les préférences du jury pour les rouges. Et boum! Seuls les membres de l'armée de l'air ont voté. Je suis triste parce qu'on a perdu. Voilà. J'avais encore pré-shot les bleus. Kyushi et son petit favori le Xav en sous pression. Ça va être la 6e épreuve sous pression. Je me dis que j'ai toujours le plaisir de cuisiner, mais là, d'aller cuisiner, sachant qu'on a quand même eu les félicitations du jury, c'est dur, quoi. Bravo à vous. Je pense qu'on mérite à moitié cette victoire parce que vous avez fait un plus beau travail que nous. Sincèrement. Et battez-vous cet après-midi, vraiment. Fair play. Pardon. Fair play, fair play. C'est une victoire difficile, mais je suis contente quand même. Les pilotes n'ont pas ressenti les problèmes en cuisine. Ils ont apprécié. Bah nos oui, les plats pilotes et notent dans la l'assiette, victoire, on l'a bien pas sûr. eu dans la cuisine, on l'a eu envers les pilotes. Allez. Je suis la chef d'équipe et je les sens me taper le dos en me disant va me frotter le dos, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. Je sais que c'est pas de ma faute, mais en tant que chef d'équipe, on a quand même le devoir de les porter à la victoire et pas à la défaite. Je sais pas ce qu'a joué. Ils ont pas trop débriefé les plats. Donc, Pour Ilham et Sabrina, c'est le plat des c'est bleus, le je pense, deuxième qui a vraiment test sous crush. pression de la semaine. Face à elle, Ah oui, putain, ouais. 4 autres cuisiniers amateurs de très haut niveau. Tout d'abord, Karim, le spécialiste des tests sous pression par équipe. C'est son 5e sur 5 possibles. Et à chaque fois, il s'en est sorti haut la main. Alors, il y a une personne qui a fait aussi un très beau plat, et cette personne, c'est Karim. Karim. J'aime bien, Sa j'aime bien force, Karim. une technique au-dessus de la moyenne, mais c'est aussi son point faible. Il se repose trop sur ses acquis. Depuis le début, il est quand même très très fort, mais à côté de ça, il se laisse aussi aller et il pense que ça peut passer à tous les coups comme ça, sans faire trop d'efforts. À 20 ans, Karim est le plus jeune candidat de Masterchef, mais Ouais, c'est également ça, un des lui, plus tu lui mets forts 10 ans dans la caractères gueule, de c'est un chef de l'aventure. fou. Karim, il a un avantage sur cette épreuve sous pression, c'est que c'est un garçon qui tape dedans. Il est buté, il est dans le meilleur sens du terme, quoi. Il a la hargne. Claire, c'est l'une des candidates les plus talentueuses de Masterchef. Claire. Claire. Elle est régulièrement félicitée par le jury depuis On a déjà le vu ça, début ce du mini-portrait. Mais concours. c'est bien, il sait des trucs Toujours là. Kip. Poursuivez à nos côtés. Bruno a montré de quoi il était capable. Terre et mer de poulpe et de chorizo. Ça nous met en appétit, ça nous éveille, ça nous donne envie de goûter. Le plat de Bruno nous a aujourd'hui emballés.
Moi, j'ai qu'une chose à dire, hein, Bruno. Ramenez-moi une cuillère. Mais depuis quelques semaines, Bruno a quitté le haut de l'affiche. Ce test sous pression, son deuxième, est l'occasion ou jamais de montrer qu'il est bien là. Pour Xavier, ce nouveau test sous pression est le troisième. Au cours des premières épreuves de MasterChef, il a affiché ses limites en particulier pour le dressage et surtout pour la pâtisserie. Mes choux, ils ont pas trop la tête de chou. D'accord, c'est des chouquinettes. Mais depuis quelques semaines, les progrès de Xavier sont fulgurants. Alors, c'est pas encore très bon. C'est bien ces petits récaps là. C'est déjà très bon. Merci. Xavier qui bosse. Mais il aime ce qu'il fait, quoi. Moi, je suis en ce moment emballé par ce garçon. Il est sans doute devenu aujourd'hui un des plus redoutables concurrents de MasterChef. Chers candidats, vous connaissez les raisons de votre présence ici. À l'issue de ce test sous pression, l'un d'entre vous quittera l'aventure. Être sous pression, c'est terrible parce qu'on sait que dans le groupe, il y en a un qui va sortir. Mais c'est aussi l'immense honneur et l'immense privilège de pouvoir approcher un chef, de pouvoir approcher sa cuisine. Alors je ne sais pas si cela va vous remonter le moral à tous, mais vous allez faire une rencontre formidable. Vous allez rencontrer un chef qui nous vient tout droit du Sud-Ouest, une belle région de la gastronomie française. Merci d'accueillir le chef étoilé 2 étoiles, Monsieur Yannick Delpech. Oh, Yannick Delpech. Pas le frère de Michel, ouais. Ça, c'est sur des trucs comme ça qui m'énerve, Sabrina. Mais c'est un beau gosse. Yannick Delpech, c'est le Ronaldo de la cuisine pour moi. Et il a l'image des jeunes cuisiniers. Moi, aujourd'hui, je veux être cuisinier, je suis là pour ça. Et de voir des chefs qui ont juste 30 ans, 2 étoiles, meilleur apprenti de France, plus jeune chef étoilé, je veux dire, il n'y a rien de mieux. Et si on allait faire un petit tour à Colomiers? Alors, on est à 2 pas de Toulouse, à 2 pas de l'aéroport de Blagnac. Yannick Delpech s'est installé là en 1997. Et alors, ce qu'il faut tout de suite dire de lui, c'est qu'il ne se prédestinait pas à la cuisine, en fait. Mais un beau jour, on lui a demandé de prendre les manettes d'un restaurant et il l'a fait. Et il l'a porté très, très haut. Vous allez voir qu'on peut faire une cuisine de terroir, du terroir, avec ces produits magnifiques du Sud-Ouest qu'on aime tous, naturellement. Le cassoulet! Sans pour autant être lourd, sans esprit, disgracieux. L'assiette que vous propose aujourd'hui Yannick Delpech, c'est un plat magnifique. Foie gras. Alors nous avons un foie gras poêlé, oignons brûlés confits, pamplemousse, citron confit et huîtres marraines. Le problème du foie gras poêlé, souvent en bouche, ça devient vite écœurant. On est sur du gras, chaud en plus. Donc là, on a essayé de casser tout le gras. C'est-à-dire qu'on y a rajouté de l'acidité, de l'amertume et de l'iode. Des petits oignons confits, brûlés préalablement, farcis donc avec des pamplemousses pour l'acidité, une petite touche orientale avec le citron confit, des pignons, des capres, tout ça lié avec un jus de veau et une écume d'eau de mer, qui est en vérité des huîtres mixées dans un bouillon. Quand il me parle de tout ce qu'il y a dans son assiette, j'essaie de schématiser tout ça, là, et rien. Réaliser un plat aussi élaboré, un chef. C'est Ilham Le Maillon-Feld dans ce. Pour quelqu'un d'aussi amateur. Dans cette brochette-là. C'est fou. Vous avez 1h30 pour reproduire à l'identique la recette de Yannick Delpech. Vous êtes prêts? Oui. Yannick Delpech. Allez, c'est parti. Mais avant d'attaquer la recette du célèbre chef toulousain, c'est le moment du round d'observation. En premier, la cuisson de l'oignon, de suite. Ça, c'est de l'oignon qui. Ça, c'est les coques d'oignon. Les coques d'oignon. 3 oignons, 3 morceaux de foie gras, c'est une escalope coupée en 3. On reste autour du plat parce qu'on fait un croquis pour éviter les allers-retours et puis pour déjà se le dessiner. Et en fait, pendant qu'on est là, le chef nous explique en fait chaque ingrédient. L'oignon, une fois coupé en 2, vous le brûlez. Brûler à la poêle. Brûlé, voilà, directement. Il nous a vraiment fait partager sa recette avant qu'on parte n'importe comment. La recette de Yannick Delpech est difficile à réaliser et malgré ses nombreux conseils, les 6 candidats vont vite s'apercevoir de l'ampleur de la tâche qu'ils ont à réaliser. Ce qui me semble compliqué, c'est la caramélisation de l'oignon, parce que ça me semble plus être en train de cramer que de caraméliser, mais bon. Je sais pas, je vais zioter chez un copain. Ils ont une recette, non? L'oignon, ouais, c'était un truc que j'avais jamais vu. On l'a coupé en 2, posé comme ça directement dans une poêle sans rien, sans aucune matière grasse. Et il faut le faire cramer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit noir. Les candidats sont concentrés et aucun d'entre eux n'a envie de quitter la compétition.
Pourtant, Ilham commet une erreur qui pourrait lui coûter sa place. Excuse-moi, je t'ai vu mixer les capres, c'est au couteau. Couteau, on mixe pas, c'est pas une purée qu'on veut faire. Hein. Il faut que tu aies la mâche dedans. Dans l'oignon, il faut qu'on retrouve le capre, le raisin, le pamplemousse. Ils ont des recettes ou pas? Tu haches au couteau. Ok. J'ai pas droit à l'erreur. Il faut rester concentré, et pas paniquer, pas pleurer. Voilà, me laisser envahir. Donc je me suis contenue pendant toute l'épreuve. Chers candidats, il vous reste un peu moins d'1 heure. Attends, arrête, Sabrina. Il y a une technique pour les faire bien. Voilà, on prend là, on va jusqu'au bout, et quand on arrive au bout, on remonte. D'accord. Et là, il va pas y avoir de peau. On suit la membrane. Allez, on y va jusqu'au bout. Après, on tourne le couteau, et maintenant on remonte. Et là, ça fait quoi? Et ça fait un beau suprême. Un beau suprême sans que je l'ai touché. Hein? Oh, ces petits bruits là, miam 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 miam. Bon, Karim, tu vas quand même avoir un peu de joie aujourd'hui. Vous êtes le régional de l'étape, non? Vous connaissiez Yannick? Je connais très bien Yannick Delpech. Je suis allé manger maintes et maintes fois. Ah! Et aujourd'hui, j'ai pas le choix de... Est-ce qu'un jour, vous avez déjà mangé cette recette? Cette recette, non, j'ai pas mangé. Tu l'as pas mangé. Bon, t'as compris l'essentiel de la recette? J'ai à peu près compris les étapes. Je suis la recette. Attention à l'assaisonnement. Pense qu'après, tu vas rajouter le pamplemousse. Ouais. Voilà. Pour l'acidité, tout ça. Voilà. Mais pas trop d'huile, pas trop de sel, pas trop de poivre. Parce que t'as l'huître après qui vient par derrière. Anticipe les goûts que tu auras au final sur le plat. Ok. C'est très important. J'ai tellement envie de gagner, de réussir. La niaque, la rage de vaincre. Moi, mon but, c'est de gagner, c'est de prouver aux gens, aux chefs. T'es un peu timide face à Delpech, que je suis capable de cuisiner. Un chef précis, exigeant, des candidats stressés par l'enjeu de l'épreuve. Yannick Delpech passe de table en table et relève toutes les erreurs qui pourraient être fatales aux candidats. Sympa le mec. Vous avez fait les brunoises donc? Oui. Qu'est-ce que vous avez préparé donc? Le pamplemousse, les capres, le citron confit et les pignons. Vous avez mis l'huile de pépin là? J'ai mis celle-là. Ouais, attention, il y en a beaucoup trop. D'accord. C'est pas une vinaigrette, c'est une farce. C'est une farce sèche. L'huile doit être juste là pour envelopper les ingrédients. Ok, chef. Donc ça veut dire on écoute. Hein. Je vais goûter. Alors. Le plus difficile pour moi, c'est toujours quand c'est trop simple. Il n'y a pas beaucoup dans l'assiette, mais je peux vous dire que c'était compliqué. Comment il se débrouille alors? Plutôt bien. Ouais. Karim, il a tout compris et il est très intéressé. Ouais. Il a tout compris à la recette. Yannick, c'est quoi la vraie difficulté dans cette recette? C'est l'équilibre des saveurs. Ouais. Entre l'acidité, l'amertume. On fait la farce, il faut anticiper. On va rajouter du gras un petit peu avec le jus de veau. On va rajouter du pamplemousse, on va rajouter du jus d'huître. Il faut anticiper tous ces goûts-là. On les a en mémoire. J'aime bien comment il parle. Comment il parle de cuisine. L'accent, c'est... Après, je suis très fan de l'accent du Sud-Ouest. Je trouve que c'est un bel accent. Chers candidats, il vous reste 45 minutes. Je ne veux pas dire accent. J'aime beaucoup le parler du Sud-Ouest. Ça va pas du tout, ça. Qu'est-ce qui se passe là, Ilham? Mais je crois que je me suis trompée. Il est où, ouais, mais je crois que je me suis trompée. Non. C'est-à-dire? C'est bon? C'est ça, c'est le jus de Vas-y, mets-le dans la poêle. Vous l'avez goûté ou pas? Oui, j'ai senti, j'ai goûté. Mais mets-le dans la poêle. Vas-y, verse. Je te dirai stop. Stop. Tu fais chauffer tranquillement. Tac, tu mets tes oignons maintenant. Délicatement, tu poses donc le pamplemousse là. Voilà. Et là, tu vas glacer petit à petit comme ça. Tu le tiens. Voilà. Elle est perdue, Ilham. Hésitation, peur de rater, certains candidats perdent leurs moyens, y compris pour des gestes aussi élémentaires que l'ouverture des huîtres. Ah, Ilham, elle est aux fraises, hein. Et qui sait que c'est bien ouvert des huîtres? C'est mon nanar. Elle est pas jusqu'au bout. Elle a pas jusqu'au bout. Et claque. Une fois les huîtres ouvertes, il ne reste plus qu'à les mixer avec les restes d'oignons et le bouillon afin de terminer l'écume iodée. L'écume iodée. C'est un groupe de couleurs.
Les places sont chères. Ah, Dans Masterchef, ça, nos on 6 attendait. candidats se battent pour être à la hauteur de la recette du chef de Z. 6 candidats se battent, d'ailleurs on voit les 3 commencer à se mettre des coups de couteau. Toi, Yannick Delpech, mais aussi et surtout pour se maintenir dans la compétition. Mais dans quelques instants, et de l'avis de notre jury, c'est un bon cuisinier qui devra rendre son tablier. Chers candidats, il vous reste 15 Sent minutes. pas bon pour Ilham quand même, hein. Plus qu'un quart d'heure avant la fin de l'épreuve. Il est temps pour les candidats d'entamer la cuisson du foie gras. Pour Karim, originaire de Toulouse, cette cuisson semble être un jeu d'enfant. Le foie gras à Toulouse, c'est comme le couscous en Algérie. Il n'y a pas plus facile à faire. On le poêle, un côté, on le retourne, on l'enfourne directement. Il n'y a pas de cuisson à faire sur la plaque à induction. C'est la cuisson que tout connaisseur de foie gras utilise. Ça, c'est un peu marqué, ça, quand même. Hein. Ça, c'est un peu marqué. Faut finir la cuisson au four quand t'es comme ça. Tu peux pas te permettre de la finir à la poêle, tu vas brûler là. Ça va, tes limites, ça va, mais tu finis au four. Allez, chers candidats, il reste 5 Ça fume, minutes. ça crame devant camp de bord. Allez, il est temps de faire la place, le propre et se mettre sur le dressage. Karim, il a l'air d'avoir turbo pulvérisé l'épreuve là, c'est marrant. Enfin, c'est bien, moi j'aime bien le Quand tu Karim. poses quelque chose sur une assiette, tu y touches plus. Parce qu'après, tu te retrouves avec des traces là. Et ce que tu fais là, c'est pire. Plus que 5 minutes avant la fin de l'épreuve. Malgré le stress, les candidats doivent garder tout leur calme afin de terminer leur assiette avec l'écume iodée. C'est beau ce qu'il fait. Attention, messieurs, dames, les candidats, il vous reste 2 minutes. 2 minutes. Allez, les dernières finitions et on termine. Je le fais dans ma casserole, je trouve que, ouais, il y a d'écume. Mais je retrouve pas, en fait, l'écume que j'ai vue dans l'assiette. Ça veut pas monter, bordel. Ça veut pas monter, allez. Oh, Karim, c'est Chers candidats, très on proche rentre du dans plat la originel. dernière Hein. minute. Il y a rien. Il y a rien. Il y a toujours rien. Ça veut pas monter, chef. Ça c'est. Je fais quoi? Tu mets-le, mais tu penses que c'est pas liquide ton truc. C'est trop réduit ça. Bordel de merde. Allez, bordel. Allez, ça y est, il vous reste. Il est passé, il a analysé ça en 2 secondes. Trop liquide, pas assez liquide ton truc, trop réduit. Il y a autre chose à foutre. Il reste plus que 30 secondes. Non, attendez, s'il vous plaît, je vous supplie, attendez encore un peu. Attendez encore un peu, alimente, s'il te plaît, je t'en supplie. 10, La 9, souffrance. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Tout le monde recule. Je suis très content pour Karim là. J'ai l'impression qu'il a bossé et tout, ça fait plaisir. Enfin, qu'il est. Il a step up. C'est trop moche. La dernière épreuve sous pression, j'étais à une personne de sortir. Donc moi, maintenant, j'ai peur de sortir. Je suis pas contente de mon assiette, j'ai mal travaillé. L'assiette est pas belle, j'ai vraiment honte d'aller en dégustation avec cette assiette-là. Elle est vraiment pas belle. Chers candidats, l'épreuve est terminée. Yannick Delpech et notre jury vont maintenant déguster vos plats et délibérer. Votre avenir dans Masterchef dépend d'eux, mais surtout de ce que vous avez cuisiné. Bonne chance à tous. Messieurs, je vous invite à regagner le restaurant. Pour moi, depuis le début, c'est l'épreuve la plus indécise. Je porte l'assiette, toujours avec Pas trop ma mieux, Xavier, confiance, ça devrait aller. mais au fond de moi, j'ai aucun avis. Oh, ça Je va ne en sais vrai, en pas plus. Vraiment ce que j'ai réalisé réellement. Visuellement, ça donne quoi alors? Visuellement, on y est. Au niveau des saveurs, on est bien. On a de la mâche, on a... Bah franchement, moi, Xavier, il m'épate de plus en plus. Moi, j'adore. En tout cas, belle exécution pour Xavier. Je suis pas fière d'aller à la dégustation, surtout après ce que je viens de faire. J'ai honte d'y aller, quoi.
Bon, déjà, visuellement, je pense que le foie gras est un petit peu à la limite du brûlé. Bon, il manque le jus d'huître, bien évidemment. C'est bien fait, mais il manque peut-être un peu l'agrume quand même. C'est vrai que il manque les deux agrumes pour relever. C'est pour ça que c'est quand même bien cuit, l'oignon est bien cuit, c'est bien monté. Il manque l'agrume. Après, c'est vrai qu'il manque la troisième saveur qui fait le contraste, quoi. C'est le iodé, quoi. C'est bien moins harmonieux que le premier. De toute façon, Xavier a mis la barre haute. C'est ça. C'est l'incertitude totale. C'est l'angoisse, surtout de voir cette absence d'écume. Et je me dis, bon, ben, au moins souris. Hein, moi, je sais qu'à chaque fois, je m'encourage comme je peux. Et je me dis, au moins, les chefs, quand je vais arriver, il y aura déjà un sourire. Et si le sourire peut passer dans l'assiette. Le final a été dur. Le final a été dur, mais toujours. Toujours avec moi. Je me suis peut-être moins bien prise que d'autres. Merci Claire, on va déguster. Je croise les doigts pour que ça aille. Je croise les doigts, là, je m'avance même plus. Je veux être encore en bleu ou en rouge la semaine Donc prochaine. c'est sans là-dessus, c'est terrible. Que le noir soit pas ma dernière couleur. Dommage. Le foie gras n'est pas assaisonné. Pourtant c'est simple, hein. Salé poivré ou remettre un peu de fleur de sel à la fin. Et on leur dit. Ouais. Et on leur dit. Et puis l'huître, je sais pas, moi je l'ai pas. Hein. Après, je pense que ça va jouer entre Claire et Ilham. Je suis inquiète. Quand t'es en épreuve sous pression, t'es toujours inquiet. J'ai pas envie de partir, tout simplement. J'ai vraiment pas envie de partir. Et Ilham, c'est un peu comme Bernard, elle a l'air un peu à bout. Hein. On a l'impression que le foie gras n'est pas cuit du tout. Hein. Du tout, non. Hein là, tu le vois, là, tout de suite, regarde le rosé, là. Et regarde, il est complètement mou, hein. Regarde, il se tient pas. L'oignon non plus, pas cuit. Et l'oignon n'est pas cuit non plus. Tu vois ça quand même, tu le remets dans la poêle. Tu remets dans la poêle quand même. Parce que là, simplement à l'œil... Là, il est vraiment cru. Tu sais pas où tu vas aller chercher un petit morceau pour goûter, quoi. Au moins voir s'il est assaisonné correctement. Oh là là, ouais. L'assaisonnement est bon. Assaisonnement est bon. Le bruit. Je suis pas satisfait de ce que Ok, j'ai dans ça l'assiette. va, Je sais il y a que l'air ma d'avoir cuisson de iodé. foie gras est pas bonne. Iodé. D'ailleurs, Iodélis, les évidemment, le chefs chanteur. le remarquent de suite quand je décloche. Des difficultés dans la cuisson du foie gras Oui, Bruno oui, des difficultés parce que par rapport à l'induction, j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je cuis du Que vous foie cuisez gras. à l'induction Non, Vous pas. pouvez dire non, ça non. qu'à Yannick, quand même. Non, 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 non. Parce que nous, on peut pas dire ça. Non, non, pas sur l'induction en tant que telle, mais sur le foie gras à l'induction. Voilà. Et ça change pas grand-chose. Ça change quoi? Et le gaz, hein, Bruno, c'est pas une excuse. Et si je passe pas à ce moment-là, c'est noir. Alors attendez. Oui, non, mais vous avez raison, chef. Si je suis le seul à avoir cramé mon foie gras, qu'il est immangeable, qu'il est dégueulasse, que du coup ça gâche tout, je peux sortir, oui. Ça, tu peux pas avoir envie de le manger. Parce qu'on te présente ça... J'ai pas envie. J'ai pas envie. Et après, bon, si je sors, mais c'est trop tôt pour moi. C'est trop tôt. J'avais ma place cet après-midi, donc si je sors, je me les prends et je me les mange. Le craquito de l'épreuve. Ça va, Karim? C'était plus joli quand il avait Ça va un versé. peu mieux? En tout cas, d'apparence, c'est conforme à ce que vous avez demandé. J'ai comme un petit applaudissement en fait. Apparemment, c'est beau. Ça a l'air bon. J'ai respecté le travail en qualité en technique. C'est ce qu'ils veulent. Hein. Visuellement, c'est pas mal quand même, Yannick. Pas mal. Moi, j'ai le sentiment que c'est celle qui était le la premier plus qui est- proche de la vôtre. Qui est équilibré. Entre les oignons, le foie gras, on a l'émulsion. Chouïa de cuisson, mais alors vraiment pour... l'oignon est très bon, il est très bien cuit. La farce est homogène. Il n'y a pas photo, il y en a deux en tête, deux en bas. De toute façon, Le jury réfléchit. Il doit maintenant désigner le candidat qui quittera définitivement l'atelier Masterchef. C'est plutôt Bruno ou J'espère, Ilham en fait. pouvoir continuer l'aventure. Je pense que j'ai encore ma place. Je m'y sens bien. Je continue d'étudier, de progresser. Bon, on va leur dire. On va leur avancer. C'est maintenant l'heure pour le jury de rendre son verdict. Dans quelques minutes, le candidat qui aura le moins réussi l'épreuve quittera définitivement le concours Masterchef. Aujourd'hui, on va féliciter une personne qui, pour nous, progresse de jour en jour, Ah, c'est et Xavier. qui a envie d'apprendre, Ils vont féliciter et Xavier qui, en plutôt. fin de compte, nous fait plaisir à nous. J'aurais voulu qu'il félicite Karim. Donc c'est vous, Xavier. Votre plat était le plus proche des 6 candidats de la recette de Yannick. Et pour nous, c'est très important.
Parce que je pense que vous commencez à comprendre, vous avancez, et au fur et à mesure du temps, ben, vous évoluez. Donc, Xavier, vous pouvez Ok, il est plus rejoindre mes sympathique. amis. Bah, en même temps, bah, c'est vraiment son portrait que je trouve hyper cringe à Xavier. Depuis, ça va. Par exemple, il a toujours un côté un peu cringe. Il a un côté Dwight. Aujourd'hui, j'ai lâché mes premières larmes au bout de 5 semaines. Parce que celui-là, de compliment, la goutte d'eau qui m'a fait exploser. Celui-là, j'ai vraiment pris au plus profond du cœur. Et ça m'a vraiment touché. Il y avait aujourd'hui 2 plats qui étaient d'un niveau très élevé. C'est vous, Karim. Félicitations. C'était du très beau boulot. Merci. Du très beau Karim. Merci, chef. Merci et félicitations. Qui c'est les kings? Qui c'est les kings? La prochaine personne est une candidate. Et cette candidate, c'est Claire. Sabrina, vous allez continuer l'aventure. On y va. Il ne reste que 2. Bruno, À William. titre personnel, voilà, faire partie des 2 derniers, j'ai ma fierté aussi. Hein, donc voilà, en plus partir sur un truc que j'aime faire, c'est-à-dire copier une recette, ça me fout vraiment les boulasses. Ilham, Bruno, depuis le début de l'aventure, vous nous avez prouvé que vous étiez des bons cuisiniers. Alors dans vos 2 assiettes, on a eu 2 foie gras mal cuits. Le vôtre, Bruno, trop cuit. Et le vôtre, Ilham, pas cuit. Et ça, souvent, c'est des fautes d'inattention. Le choix était difficile. Ce qui a fait la différence finale, c'est la saveur iodée de l'huître. Dans l'assiette de Bruno, cette saveur était présente, alors que dans la vôtre, on l'a vraiment pas senti. Goodbye, Ilham. C'est vous, Bruno. Pas trop de Vous avez surprise. de la chance. De rejoindre vos camarades. Je me dis que je suis passé proche de la sanction, qu'il faut absolument que je continue à travailler comme je le fais. J'arrive pas à éternuer. Oh non. On est triste, mais C'est malheureusement, horrible. c'est un concours. Ouah. Parce qu'on vous a vu évoluer. Oh, écoute, Vous avez j'ai fait beaucoup baillé. d'efforts depuis le début. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pas assez. Peut-être pas votre jour. Mais il faut garder la passion, Ilham. Il faut garder l'envie de cuisiner. Faut garder la passion. Et je suis persuadé que vous pouvez y arriver. Ilham, je vais être obligé de vous demander de nous remettre votre tablier. Je vous fais la vie. Merci pour tout ce que vous m'avez appris. Merci de m'avoir fait découvrir des choses que je connaissais pas. Merci. Goodbye, Ilham. Ouais, ça a écrémé, mais dans ce cas-là, c'est que du balèze en fait. Hein. Voilà, l'aventure se termine. C'est pas comme l'année dernière où il y avait Romain la fraude. Mais je garde en tête que voilà, la passion, je l'aurai toujours. Et que tout ce que j'ai appris à Masterchef, je vais le travailler encore et encore et encore. Et pouvoir espérer un jour régaler les chefs comme ils me l'ont dit. Bon. Bah, ça c'est fait. On prépare l'épisode 7. Oh putain, l'épisode 7, le titre, les amis. Le titre, il m'a envoyé du rêve directement. Hop là. Hop là. Bon. Et là-dessus, on se dit au revoir. Hein. Allez, ciao. Hein. Salut YouTube.